Ensuite, les romans que je suis en train de lire. Alors, j'en ai 5 et je vais commencer. Alors, oui. Alors, pour mon cours de littérature médiévale, je suis en train de lire Lancelot du Lac. Alors, pour l'histoire, les aventures, le thème de la loyauté entre un vassal et son seigneur, c'est vraiment intéressant. On voit tout le mystère qui était autour de la naissance de Lancelot, qui va pas naître de fée ou de magicienne, mais vraiment d'être humain, d'un roi, de seigneur et de sa dame. Et puis, on va tout connaître ça, comment il est né, qu'est-ce qui s'est passé dans son royaume, c'est qui les méchants, les gentils. Puis c'est vraiment intéressant, fait que c'est comme un roman d'aventure, mais version 1225. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis moi, je suis rendue ici, dans mon roman, puis je vais lire jusqu'ici parce que je ne lirai pas au complet, sinon je n'aurai pas le temps de commencer mon travail et mes recherches dessus. Donc, c'est vraiment, vraiment bon. Puis, ayez pas peur par la grosseur du roman. C'est vraiment moins pire qu'on pense parce que c'est la moitié qu'on lit vu qu'il y a des traductions. Puis, non, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une bonne introduction au monde arthurien, au cycle arthurien, de commencer justement par un personnage et non pas par toute la série au complet, tous les livres qui ont été faits là-dessus. Fait que si vous voulez commencer là-dedans, dans le cycle arthurien, je vous conseille soit de commencer par lui, soit de commencer par le Chevalier de la Charrette de Chrétien de Troyes, qui est l'histoire de Lancelot aussi. Mais tu sais, il y a plusieurs versions, parce qu'on est au Moyen-Âge. Alors, super bonne lecture. Ensuite, un roman, mon Dieu, que je lis pour mon cours d'analyse de texte et qui est le roman le plus gros de toute notre cours. Alors, notre cours d'analyse, c'est moi qui ai le plus gros livre. Je suis celle qui lit le plus de pages et donc tous les étudiants vont lire moins que moi. Donc ça c'est moi. C'est comme ça que je suis, c'est ça qui m'arrive tout le temps. Et c'est Proust du côté de chez Swann, le premier tome de la série. Alors, tout le monde en a peur parce qu'il y a des longues phrases, parce qu'on manque de souffle quand on lit. Imagine si on lisait à voix haute, ça serait pire. Et puis, en tout cas, il y a ce côté petit mystique là, qu'à cause des longues phrases, il va être vraiment horrible à lire et tout ça, puis on en a vraiment peur. Mais moi, j'ai l'avantage d'avoir lu 2 bandes dessinées qui racontent un peu le début de l'histoire du côté de chez Swann, je parle mes mots. Et puis dans le fond, il y a une bande dessinée, une série de bandes dessinées complètes sur toute la série. Moi, je n'avais lu que les 2 premières, donc j'avais déjà un avant-goût de la série quand j'allais la lire dans le roman, sous forme de roman, dans sa version originale. Et puis, ça m'a beaucoup aidée parce que j'étais pas dans un paysage complètement nouveau, vu que je reconnaissais plusieurs passages. Et puis ça m'a aidée. Et puis aussi, un ami de lettres en littérature qui, lui, avait lu la série étant plus jeune. Et c'est cette série-là qui l'a fait aimer la littérature et qui l'a fait entrer dans le programme. Donc, c'est vraiment comique. Donc, il en parlait souvent et tout ça, j'entendais souvent. Donc, j'étais quand même assez... j'étais pas complètement étrangère à ce monde-là. Et puis, c'est ce qui m'a fait moins hésiter que les autres à prendre le roman. Et puis, c'est vraiment pas un regret. Au début, j'avais beaucoup plus de misère à suivre les phrases, à lire et puis à rester concentrée. Mais là, je m'habitue peu à peu. Et puis, je suis rendue quand même assez loin. Je suis rendue ici sur 416 pages. Ça finit ici, puis là, c'est des notes. Puis, c'est intéressant. Et puis, c'est pas un roman qui me laisse indifférent. Donc, comparé à Madame Bovary, puis ça va peut-être me motiver à lire la suite, mais comme après l'école. Donc, ayez pas peur de Proust, parce que quand on s'habitue au rythme, ça va bien, puis il y a des réflexions très très intéressantes. On parle de l'amour, de la jalousie, de la cruauté, on parle de la fonction de l'art, parce que selon Proust, l'art doit nous amener dans d'autres mondes, c'est sa fonction, et on en parle dans le roman. Et puis, c'est vraiment bien. Donc, je vous le conseille si vous savez pas dans quelle série vous embarquez pour rester dans un monde durant un certain temps, hein, qui dure plus qu'un roman. Ben, je vous conseille Proust. N'en ayez pas peur. C'est très intéressant. Alors voilà. Ensuite, un autre roman que j'ai lu la bande dessinée avant de commencer le roman et ça m'a beaucoup aidé, c'est Le Père Goriot de Balzac. Alors, cette fois-ci, j'ai lu une bande dessinée qui raconte tout le roman, donc je sais vraiment tout ce qui va se passer
de la bande dessinée au roman, là. Peut-être qu'il y a des détails qu'ils n'ont pas mis, justement, mais c'est vraiment un bon gros portrait de qu'est-ce qui va se passer, puis ça va vraiment être captivant. Vraiment, là, l'évolution des liens entre les personnages, des liens avec la société, de tout ce qui va se passer entre les gens, de tout ce qu'ils disent, les tirs à go, puis l'héritage, puis ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, ouais, c'est comme une aventure, une autre aventure comme Lancelot, mais celle-ci encore plus contemporaine. Et puis, je suis vraiment excitée, puis j'ai vraiment hâte de lire la suite, parce que là, je suis juste rendue au début. Et puis, Balzac est reconnu pour faire beaucoup de descriptions, et lui, sa philosophie, une de ses philosophies littéraires, c'est qu'il est du courant où on installe le paysage avec les personnages, avec les lieux, d'abord, pour que le lecteur puisse avoir des points de repère, et ensuite on commence l'histoire. Donc, ça fait des débuts de romans très longs, très descriptifs, où on peut encore là perdre notre souffle. Alors, c'est long, on décrit la rue où il y a la maison Vauquer, qui est dirigée par Madame Vauquer, et elle, dans le fond, sa maison sert à héberger des bourgeois dans sa maison, donc elle les nourrit, et eux, en retour, ils la payent un certain montant par mois. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc on décrit la maison, on décrit les pensionnaires qu'il y a dedans, on décrit Madame Vauquer, et puis c'est long, mais c'est pas aussi long que je pensais. Donc ça se lit assez bien, et c'est pas ennuyant à mort, comme que d'autres personnes diraient, donc peut-être que je suis juste anormale, mais moi, personnellement, si vous avez vu que vous avez le même style de livre que moi, ben c'est vraiment pas trop long, et puis c'est très intéressant, puis ça roule quand même. Alors, ça va être un bon livre. Ouais, alors je vous le conseille. Moi, je les ai aux éditions Folio Classique dans le livre de poche. Alors, l'écriture, elle est vraiment pas trop petite, mais là, les pages sont pleines. Il n'y a pas d'espace entre les paragraphes. Alors, voilà pour ça. Ensuite, les 2 derniers romans que je suis en train de lire, ben c'est pas des romans, là. Alors, c'est Les Fables de La Fontaine. Et puis, ben là, je vais pas vous parler des fables, mais je les avais déjà lues, feuilletées quand j'étais petite, et là, il faut que je les relise. Et je vous conseille, si vous les avez jamais lues, ou si vous avez juste lu les fables, d'aller voir la préface, le mot que La Fontaine adresse à Monseigneur le Dauphin, le livre à qui il va... En fait, c'est à Monseigneur le Dauphin qui va donner ses fables, hein, c'est fait pour lui. Et puis, il lui adresse un mot sur pourquoi il a fait ce livre-là, pourquoi est-ce que le contenu est bon, pourquoi ça va l'intéresser. Et puis, c'est très intéressant de voir le mécanisme qu'il va utiliser dans ces mots pour intéresser le dauphin. Parce que si un auteur se vante lui-même dans une préface, par exemple, ben ça déconnecte un peu le lecteur avec le texte, parce que là, il va juste voir l'auteur qui se vante. Alors, l'auteur, il faut qu'il reste humble et qu'il vante juste son contenu. Et c'est ça que La Fontaine va faire. Et pour ça, c'est très intéressant à lire. Et puis, c'est pas long du tout, là. C'est une page... Ah oui, non, c'est vraiment comme une petite préface, là. Alors, c'est vraiment pas long. Fait que je vous le conseille fortement pour Les Fables de La Fontaine. Ensuite, un recueil de poésie dont je n'ai lu qu'un extrait pour un cours. Et pour un autre cours, je vais devoir le lire au complet, pour le cours de littérature médiévale. C'est François Villon, que j'ai encore aux éditions G.F. Flammarion, avec la traduction français moderne et l'original en français ancien. Et puis, François Villon, ben c'est ça, j'ai lu juste un extrait de son testament. Et puis, j'étais un petit peu distraite. Il y a un élément qui m'avait accrochée parce que il va mourir, hein, c'est son testament. Et puis là, il dit telle personne a tort, il est fâché après quelqu'un, puis là, il dit que cette personne-là doit être punie. Et puis que s'il a raison, ben, la personne doit être punie et lui dormir de manière calme pour l'éternité. Et puis si il n'a pas raison, ben là, punissez pas l'autre. Mais sinon, je vais pas me prononcer trop là-dessus parce que justement, j'en ai pas lu assez. J'étais pas vraiment concentrée parce que moi, la poésie, bof. En fait, j'en écrirai jamais et j'en analyserai jamais de mon propre chef. Mais quand je vais le lire au complet, là, je vais vous en parler à ce moment-là. Et puis François Villon, lui, il écrit à la fin du Moyen-Âge. Il vit vers la fin du Moyen-Âge. Donc, c'est des œuvres les plus récentes de l'époque médiévale. Alors voilà pour ça. J'espère que ça va vous avoir intéressé pour ceux qui ne sont pas très familiers avec la littérature classique. Il y aura toujours des lectures desquelles on va sortir indifférents, d'autres qui vont plus nous intéresser. Moi, je suis encore à la recherche
d'un auteur que je vais aimer. Je le recherche avec acharnement d'ailleurs. Et puis j'en ai déjà trouvé un avec Tolstoï, Anna Karénine, et j'ai très hâte de lire d'autres livres de Tolstoï. Mais justement, c'est ça, c'est pas tous les auteurs qui peuvent nous intéresser, puis c'est bien correct. Puis ben, l'important c'est de trouver un livre, un courant artistique ou un auteur qui nous allume. Puis donc on va lire toute sa série au complet ou toutes ses œuvres, puis ben, c'est comme ça. Voilà. Et puis, je vais vous présenter éventuellement d'autres livres québécois qui vont être plus en ma faveur, disons, et qui vont raconter autre chose que le passé. Alors voilà, ça me rend un peu aigre, tous ces romans toujours sur le passé. Mais bon, alors je retrouve le sourire et je vous dis bonne journée et à une prochaine vidéo. Bye bye!